Et bien bonjour à tous, c'est Zaïrek, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu qui va vous permettre de vous aider dans l'apprentissage de votre japonais. Donc ce jeu s'appelle Shashingo Learn Japanese with Photography et ça va être un jeu qui va vous aider à apprendre du vocabulaire, à apprendre quelques kanji, même vos kana. C'est vraiment un jeu qui peut être sympa lorsque vous débutez et si vous avez, comme moi, vous en avez un petit peu marre de faire plein de flashcards à répétition, que c'est abstrait et que voilà, un petit jeu justement pour apprendre en s'amusant, ça fait toujours pas de mal. Et je vais directement vous présenter le jeu. Donc, une fois que vous avez lancé votre partie, vous allez vous retrouver dans une petite map assez sympathique, dans une petite ville japonaise avec justement tout marqué en japonais. Et le but du jeu, ça va être de sortir votre petit appareil photo et de prendre en photo un élément. Et quand vous prenez en photo cet élément, vous avez une petite flashcard qui apparaît avec le kanji du mot s'il y a un kanji, avec sa prononciation et sa traduction. Donc le jeu est en anglais, malheureusement pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, ça va être compliqué, vous allez devoir chercher les traductions à la main à chaque fois. Et du coup ça peut devenir un petit peu compliqué à la longue. Donc dès que vous avez cette flashcard avec tout ça, vous pouvez soit la sauvegarder dans votre album photo ou soit la jeter. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais la sauvegarder dans mon album photo et je peux appuyer sur Tab pour voir mon album photo et voir tous les éléments que j'ai déjà photographiés. Et donc vous avez justement les éléments que vous avez photographiés pour pouvoir les apprendre. Avec un petit clic gauche, vous avez la prononciation audio et en clic droit, vous avez d'autres vocabulaires qui peuvent être liés à cet élément et ça peut justement, ça vous donne justement du vocabulaire en plus. Si vous ne connaissez pas vos kana, je vous conseille, voilà, vous avez une petite page là pour les apprendre par cœur avec tout ce qui est Dakuten, Handakuten, etc. Donc voilà, c'est pas la meilleure moyen d'apprendre en lisant un livre dans un jeu vidéo. Mais si jamais vous ne vous souvenez pas de certains kana, vous pouvez les regarder. Ensuite, vous avez des petits trucs classiques, des petites présentations, des petits mots, des petits basiques de japonais dans ce petit bouquin. Donc pour moi, je n'utilise pas vraiment comme ça ce jeu-là, vu que c'est pas, on va dire, le meilleur moyen. Je trouve qu'il y a d'autres moyens meilleurs. Donc vous pouvez faire ça, vous avez plusieurs options dans le jeu. Vous pouvez justement comment vous afficher les textes en japonais. Soit vous pouvez les afficher qu'en kanji, c'est-à-dire vous n'aurez pas la petite prononciation juste au-dessus. Ou soit qu'en kana, ce qui peut être utile si vous les apprenez. Ou en romaji. Donc ça, voilà, si par exemple je mets en romaji et que je reprends photo de par exemple cette affiche, ça va mettre Kokoku, ça va être je crois advertisement du coup. Et vous allez l'avoir en romaji, mais donc je vous conseille directement de mettre en kana. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre vos kana, c'est vraiment juste de les revoir, voir et revoir. Donc là, si je reprends en photo, ça va me le mettre en là. Gokoku qui va vouloir dire advertisement qui va être en kana. Et ensuite, vous avez les kanji plus hiragana. Moi, personnellement, c'est ce que j'applique. Je ne connais pas trop les kanji et que la lecture, c'est difficile. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que chaque jour, vous pouvez aller sur le jeu, prendre des petits éléments en photo, les apprendre au fur et à mesure. Et ça peut être inclus dans votre routine d'apprentissage du japonais. Et je trouve l'idée plutôt sympa. Donc malheureusement, le jeu a quand même ses limites. La map est pas très grande et du coup, tout le vocabulaire va être centré autour de la ville et voilà, de décrire les éléments qui sont autour de vous. Mais par exemple, si vous prévoyez un petit voyage au Japon et que vous voulez, vous connaîtrez déjà quelques mots pour décrire les environnements et ça pourra peut-être vous aider dans votre voyage. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le jeu. Encore une fois, si vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM Twitter, je vous répondrai et je vous enverrai un petit lien pour que vous puissiez le tester parce que 20 €, vous voyez qu'on fait vite le tour et qu'il n'y a pas 1500 éléments pour justement vraiment apprendre la langue. Ça va vraiment être un complément de votre apprentissage. Et c'est vraiment juste comme je vous l'ai dit, comme moi, quand vous en avez marre de faire des flashcards à répétition, vous pouvez avoir un petit jeu interactif qui permettra d'apprendre quelques mots sympathiques sur la ville. Donc pour l'instant, il n'y a pas de news sur le jeu. Peut-être que le jeu sera amélioré avec peut-être une plus grande zone, d'autres
d'autres vocabulaires, peut-être même des interactions avec des PNJ, ça serait vraiment sympa à mettre en place. Pour le coup, je trouve l'idée vraiment sympa. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire à cette vidéo, ça aide énormément. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, c'était Zaïre, je vous dis peace.